Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc clôturer ensemble le mois de novembre et ensuite on fera donc le remplissage des enveloppes du mois de décembre. Alors la clôture du mois de novembre va être très vite faite parce que c'est pas folichon du tout. Et donc du coup je me suis dit que j'allais rassembler les deux vidéos en une pour qu'on puisse donc faire déjà le remplissage du mois de décembre. Allez, c'est parti, let's go, on y va, on se penche sur le bureau et on regarde cette fameuse clôture du mois de novembre. Voilà donc ici le portefeuille, on va donc vérifier ce qui s'est passé tout simplement cette semaine-ci. Comme je l'ai dit, c'était pas folichon. Alors ici oui, je m'étais trompée, j'avais mis plus 100 mais c'était 50 et du coup comme vous pouvez le voir, il ne me reste pour ainsi dire rien, il me reste 1 €. Donc voilà, c'est pas énorme. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, j'avais mis 20 € que j'ai donc dépensé. Là pareil, il ne me reste rien du tout non plus. Alors ici au niveau de la beauté, là j'avais rien mis et donc du coup hop, on peut donc clôturer le mois. Ici au niveau de l'école, pareil, on avait tout mis dès le départ et donc du coup ici on peut clôturer ça. Au niveau de la santé, alors là au niveau de la santé, pareil, on peut clôturer ça aussi, on enlève le suivi. Pareil au niveau du loisir, on va donc enlever le petit suivi parce que c'est fini. Au niveau du divers, pareil, c'est terminé. On n'avait plus rien à dépenser non plus, donc on peut vraiment l'enlever. Au niveau des vêtements, pareil, c'est terminé. J'avais donc pris les 50 € parce que j'avais acheté des vêtements à mes filles sur Vinted que j'avais mis sur le compte, ça je vous l'avais expliqué. Et donc du coup ici, pareil, c'est donc terminé. Et alors ici, pour le carburant, on va pas salir 50 000 fois des trackers, on va tout simplement venir clôturer le mois et on mettra de nouveau ici tout ce qu'on dépense au niveau du carburant. Donc voilà ici pour la clôture du mois de décembre. Donc je vous l'avais dit, ce n'est pas folichon. Là on clôture la semaine avec 1 €. On va dire que c'est 1 € symbolique. C'est mieux de l'avoir en plus que de l'avoir en moins. Donc ici évidemment on va le mettre dans la monnaie tout simplement. Donc ici 1 €. Alors on va venir vite faire le calcul de voir le total de ce qu'on a économisé au niveau des enveloppes sur le mois. Et donc ici sur les enveloppes on a quand même réussi à faire une économie de 66,45 €. Alors c'est pas énorme mais comme je le dis toujours, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, c'est mieux que rien. Donc ici on va venir tout simplement mettre l'euro dans la fameuse tirelire. Donc dans la fameuse tirelire il y a 44,28 €. On vient donc déposer 1 €, ce qui nous fait donc 45,28 €. Donc voilà, c'est mieux que rien. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le mois donc là n'était pas folichon du tout. Maintenant on va donc procéder ici au remplissage des enveloppes du mois de décembre. Alors désolée, je fais grasser ma chaise. Donc ici au niveau du remplissage des fameuses enveloppes du mois de décembre, donc j'ai mon petit support ici qui met, c'est un support à palette de maquillage. Vous êtes très nombreux à me poser la question. Il est là. Alors ici j'ai déjà préparé mes petites feuilles de budget à glisser dans mes enveloppes. Donc voilà, maintenant on va donc procéder au remplissage donc des enveloppes du mois. Alors ici comme vous pouvez le voir, donc ça c'est le budget que je vous avais présenté l'autre fois. J'ai donc fluoré en fait les catégories avec lesquelles j'ai donc besoin de dépenser en liquide. Donc voilà, c'est plus facile pour moi, c'est plus facile pour ma gestion quotidienne de voir donc comment je dépense. Alors ici petite explication, donc au niveau des enveloppes là évidemment on va tout mettre en liquide. Au niveau des dépenses variables, le parking ainsi que le carburant, c'est beaucoup plus facile de le faire par carte. Donc on ne le fait pas en liquide. Alors ici, attention au niveau des fêtes, je voulais mettre 200 € dans l'enveloppe, mais finalement je les laisse sur le compte parce que ce sera beaucoup plus facile de gérer mon budget avec l'argent sur le compte. Pourquoi? Parce que la majorité des cadeaux, des repas, etc. se fait chez Carrefour et j'ai plus facile de voir en fait avec la scanette. Donc ici, je les laisse sur le compte. Alors ici, au niveau de l'épargne autre de 141,17 €, là aussi, je le laisse sur le compte. Par contre, ici, au niveau des dépenses fixes, j'ai la massothérapeute où je vais donc 2 fois par mois. Ici, il y a 160 € de prévu. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà dépensé 80 € aujourd'hui. Donc il reste 80 € pour la massothérapeute que je viendrai à mon avis mettre dans une enveloppe supplémentaire. Mais je n'ai pas encore fait d'enveloppe et c'est vrai que je devrais en faire une parce que chez elle c'est plus facile pour moi de payer en liquide.
Donc voilà un petit peu ici pour les explications du budget. Alors évidemment au fur et à mesure que je vais donc remplir une enveloppe, je vais donc venir mettre un petit V, comme ça je sais où j'en suis. Donc là ici c'est parti, on va tout de suite commencer au niveau de l'alimentation. Là je l'avais dit, je l'avais expliqué, le budget va donc être un petit peu serré ce mois-ci suite à la chute de revenus de mon mari, et donc nous allons mettre 450 € dans l'enveloppe. Donc ici 100, 200, 300, 400, 450. Donc voilà, ça c'est vraiment le maximum ce mois-ci qu'on peut dépenser. Donc ici il va vraiment falloir qu'on fasse attention, faire des recettes vraiment très économiques. Normalement on devrait vraiment s'en sortir, mais voilà, il va falloir redoubler d'efforts, faire des petits challenges, etc. pour pouvoir y arriver. Donc évidemment ce mois-ci va donc être riche normalement, Inch'Allah, en vidéo. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, alors je vais tout de suite marquer que les 450 € de courses sont faits. Ensuite au niveau ici donc de l'entretien et de l'hygiène, là on était à 50 € et je vais donc les prendre comme ceci, 20, 40 et 50. 50 € donc ici dans l'entretien et dans l'hygiène. Donc ça c'est fait. J'essaye toujours de varier un petit peu les coupures aussi, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir faire des économies. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, là au niveau de la beauté on était à 100 €. Donc ça je peux les prendre directement parce que maintenant je fais donc mes cils, mes ongles et tout au même endroit, c'est beaucoup plus facile. Donc la beauté c'est parti ici, 100 € qui sont donc dans l'enveloppe beauté. Alors ensuite ici au niveau de l'école, alors au niveau de l'école là c'est 80 €. Donc là je vais vraiment faire un mélange en fait. Je vais faire comme ceci, 20, 40, 60, 70 et 80. Donc voilà, 80 € pour l'école parce que donc vous le savez c'est pour la cantine de l'école. En plus de ça il y a le petit marché de Noël fin d'année. On ira donc voir un petit peu ce que les enfants ont fait, et puis il y aura toujours une petite collation à prendre là-bas. Donc voilà ici 80 € pour l'école. Alors ensuite au niveau de la santé, là au niveau de la santé on était donc à 70 €. Donc là je vais les prendre comme ça directement aussi, ce sera plus facile. Je vous laisse AD, mais c'est vrai que la pharmacie en général quand on y va c'est une grosse fois. Donc ça c'est une des enveloppes voilà, que je vais vraiment mettre une seule fois, donc c'est la santé. Voilà. Alors ensuite au niveau maintenant de loisirs et sorties, la loisirs et sorties c'est donc 50 €. Donc voilà 50 € ici au niveau de loisirs et sorties, ils sont donc ici. Et voilà, donc ici loisirs et sorties 50 €. Ensuite donc au niveau du divers, là au niveau du divers on était à 50 €. Donc voilà, on va laisser AD aussi, ce sera plus facile pour faire des économies. 50 €. Alors au niveau des vêtements, là pareil, 50 €, je vais venir les mettre dans l'enveloppe. Alors pour ne rien vous cacher, mes filles ont besoin de chacune une veste d'hiver, une grosse doudoune bien chaude, et je pense aller chez Decathlon parce que là elles sont à 25 € la pièce. Donc je pense que ça va le faire. On va réfléchir un petit peu à tout ça. Donc voilà, ici pour les vêtements c'est bon, c'est fait. Alors ensuite ici au niveau de la maison, là au niveau de la maison on va donc mettre 20 € parce qu'on a des petits changements à faire ici au niveau de la maison. Donc là il faudra mettre la main au portefeuille, c'est moins drôle. Donc voilà, 20 € dans la maison c'est bon. Alors ensuite au niveau de la petite clochette, pareil, 20 € pour elle ici dans sa petite enveloppe. L'enveloppe donc challenge, je ne vais rien mettre exprès. Alors il y a juste donc une petite enveloppe que je vais venir rajouter. Alors vous allez comprendre, hein, je vous l'ai dit, c'est donc l'enveloppe de la massothérapeute. Alors l'enveloppe de la massothérapeute, je vais venir la mettre ici. Il faudra que j'écrive le nom dessus. Où là je vais donc venir mettre 80 € dans son enveloppe. Comme ça c'est plus facile en fait pour elle en liquide et pour moi aussi. Donc voilà, je préfère gérer en liquide. Vous savez bien, moi la carte, j'ai franchement horreur de ça. Donc voilà, ici pareil, hop, 80, on va essayer de rentrer ça comme il faut. Voilà, 80 € donc en liquide pour la massothérapeute. Et on fera évidemment la petite étiquette
le petit stickers à mettre donc sur l'enveloppe. Donc voilà, ici la massothérapeute, on est donc à 80 €. Alors ensuite maintenant on va donc passer aux enveloppes d'épargne. Donc ici pour les enveloppes courantes c'est donc fait, on est donc prêt. Au niveau des challenges évidemment je n'ai rien mis parce que tout simplement le budget ne le permet pas. Donc voilà, ici ça c'est fait, on est bon au niveau du classeur du mois évidemment. Donc là c'est bon. Alors au niveau maintenant du classeur épargne, alors on va tout de suite venir voir. Donc ici il y a les défis évidemment, ça que vous connaissez. Alors au niveau des anniversaires, là on doit venir mettre 50 € dans l'enveloppe. On a un anniversaire qui va arriver très bientôt, enfin pas que d'ailleurs, mais ça va arriver très bientôt. Donc du coup on va venir mettre 50 € dans l'enveloppe. Ensuite donc l'enveloppe des fêtes, là je vous avais dit que les 200 € je les laissais donc en virtuel, ce sera plus facile de suivre les dépenses. Alors ensuite ici donc on a l'enveloppe des vacances et l'enveloppe du ramadan. Alors l'enveloppe du ramadan là c'était donc 30 €. Donc on va venir prendre 30 € qu'on va mettre pour le ramadan. Parce que donc le ramadan c'est quand même une dépense assez... Alors donc ici il reste 150 € pour l'enveloppe des vacances. Alors vous allez voir qu'ici l'enveloppe des vacances je l'ai vidée parce qu'on était quand même déjà arrivé à 530 € et je ne voulais pas laisser ça comme ça. Donc ça a été mis sur le compte épargne. Donc du coup j'ai mis ça à la banque. Pareil pour les 500 € qui manquaient dans le fonds de secours. J'ai donc remis tout ça à la banque. Et donc ici il reste 150 € qu'on va donc venir mettre dans l'enveloppe des vacances. Et évidemment on va venir écrire tout ça ici. Alors donc ici au niveau donc de l'enveloppe des vacances on va venir ajouter les 150 €. Donc plus 150 et on sait que nous sommes donc à 680 au total. Alors pas 680 dans l'enveloppe mais 680 pour le compte des vacances. Donc voilà ici ça c'est bon, c'est donc fait. Alors le budget du mois est donc prêt. Alors au mois de janvier il va se passer aussi différentes choses que je vais donc vous expliquer. Donc voilà les amis, le budget du mois de décembre est donc prêt et on a donc fait la clôture du mois de novembre qui, vous l'avez vu, n'était pas vraiment très belle mais elle est faite. Donc ici pour le mois de décembre c'est donc prêt, je suis contente. Même si voilà, il y a une petite chute de revenus au niveau de mon mari et il faut donc pallier à ça, mais voilà, aucun stress. Le budget est totalement adaptable et modifiable à toute situation. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas à l'abri d'un imprévu et qu'il est nécessaire et même obligatoire de faire son budget tous les mois pour justement pouvoir se réadapter, pouvoir réajuster les catégories dont on a besoin. Donc voilà un petit peu ici moi pour le mois de décembre comment ça va se passer. Alors pour le mois de janvier, comme je viens de vous le dire, il va y avoir des petits changements, il va y avoir de nouvelles catégories, il va y avoir plein de choses. Donc ça évidemment je vous en parlerai dans le courant du mois de décembre. Alors dites-moi un petit peu si chez vous vous commencez donc votre prévision de l'année 2023. Moi ici je n'ai pas encore commencé parce que j'attends évidemment de pouvoir faire tout ça avec vous et de vous partager tout ça. Donc voilà ici les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser évidemment un petit commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.